vraiment senti abandonné. Parce que le premier avion, OK, était complet. Par contre, le second avion, j'ai vu que c'était un A380 qui était parti, donc un avion qui a une capacité de 900 places. Et quand j'apprends qu'il n'y a même pas de 200 personnes qui ont été rapatriées, pour moi, il y a un souci. J'ai appelé tout à l'heure la cellule de crise qui m'ont dit qu'il n'y avait plus rien de prévu pour les rapatriements, à ce jour. J'avais rejoint ma compagne mi-janvier pour passer le nouvel an chinois avec elle. Ma compagne est chinoise et vit en Chine, dans une ville du nord-ouest de Hubei. Donc le 23 janvier, le jour de la mise en quarantaine de Wuhan, nous sommes allés par train à Gong'an pour rejoindre sa famille. Le lendemain, le 24, Gong'an a été mise en quarantaine avec donc plus aucun moyen de transport, que ce soit taxi, bus, train, même plus de voitures dans la ville, et des barrages à chaque sortie. Donc de là, j'ai commencé à joindre la cellule de crise qui avait été mise en place à Paris. J'ai été tenu au courant des 2 vols de rapatriement en France qui ont été mis en place au départ de Wuhan. J'ai été enregistré sur les 2 vols, mais il fallait que je rejoigne Wuhan par mes propres moyens, ce qui pour moi était totalement impossible parce que bon, il n'y avait aucun moyen de transport. Donc comme solution, j'avais pensé à louer une voiture pour au moins réussir à partir, à aller jusqu'à Wuhan pour rejoindre le consulat, pour faire partie du rapatriement. Sauf que, bon, déjà, je n'ai pas trouvé de concession ouverte. Et de plus, en me renseignant, avec mon permis de conduire français, je ne peux pas conduire en Chine. Ben, en ce moment-là, avec ma compagne et sa famille, donc nous attendons la fin des quarantaines. On attend en fait que les moyens de transport en commun soient remis en place, vu que pour l'instant, nous n'avons pas d'autre solution. Au vu des informations chinoises, on ne sait strictement pas quand est-ce que les quarantaines vont être levées. Et quand on voit que l'épidémie s'aggrave de jour en jour, on se demande encore combien de temps on va devoir rester dans cette situation. Même si on fait attention à éviter tout contact, à bien se protéger quand on doit aller dehors pour aller, par exemple, pour faire les courses ou rejoindre sa famille, on est quand même on se dit toujours on peut tomber malade d'un moment à un autre. En plus, si nous tombons malades, quasiment tous les hôpitaux sont complets. Ils n'ont plus de moyens d'accueillir de nouvelles personnes. Donc, on est inquiet aussi si par malheur, on tombait malade et qu'on ait du mal à être soigné derrière.